En 2014, l'entreprise CO2 Environnement a décidé de créer sa propre fondation afin d'élargir et diversifier ses activités de plantation d'arbres dans le but d'axer davantage l'entreprise vers l'agroforesterie, un complément naturel au reboisement. Il est important de spécifier que la fondation est une entité distincte avec son propre conseil d'administration. De plus, la Fondation CO2 Environnement est un organisme de bienfaisance reconnu et enregistré à l'Agence du revenu du Canada et se finance uniquement par la collecte de dons des particuliers et des entreprises. Nous voulons intégrer 3 volets. Premièrement, un environnemental, 2 éducatif et le troisième, un volet social, ce qui est très important pour nous. Donc, le projet actuel que nous développons se situe à l'abbaye d'Oka. Ce qu'on voulons faire, c'est que nous voulons planter 1200 pommiers qui se feront l'année prochaine et la récolte des pommes, qui durera environ 15 ans, sera donnée au Club des petits déjeuners. C'est le but fondamental de notre projet ici à l'abbaye d'Oka. Le projet actuel à l'abbaye d'Oka va être chapeauté par le CRAM. C'est le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. C'est très important de se fier à un organisme qui est très sérieux au niveau du projet. Le CRAM va superviser le projet avec des méthodes qui vont être respectueuses de l'environnement. National Éco-Crédit, on est dédié à mettre en place des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Puis dans le cas spécifique de ce projet-là, on voulait mettre en place d'abord un projet forestier, donc de séquestration du carbone. Mais au cours du processus de développement de projet, on a décidé d'élargir le concept en allant vers l'agroforesterie, ce qui permettait de toucher 2 volets parce que dans nos projets de réduction de gaz à effet de serre, il y a toujours un aspect communautaire qui est très présent. Donc en faisant de l'agroforesterie, ça nous permettait de faire une plantation avec les gens de CO2 Environnement d'espèces locales, donc d'arbres qui allaient séquestrer le carbone. Mais en plus, on a développé tout un concept de verger, donc pour pouvoir s'assurer que des populations puissent avoir accès à des pommes de façon durable et pouvoir par la suite les transmettre à des banques alimentaires. On a 3 principaux objectifs pour développer des projets de recherche. D'abord, des projets qui visent à réduire l'utilisation des pesticides, donc qui permettent différentes méthodes de lutte intégrée. Donc, la lutte intégrée, c'est principalement l'utilisation de prédateurs ou une nouvelle régie de production qui permet de vraiment réduire cette utilisation-là. Un deuxième objectif, c'est de vraiment développer des nouvelles pratiques de culture, des nouvelles technologies qui permettent aux entreprises agricoles de se développer et d'être plus rentables. Et le troisième objectif, c'est vraiment de répondre à des problématiques spécifiques que les différents producteurs rencontrent, donc autant dans la pomme, dans la vigne ou dans les cultures maraîchères. Donc, on essaie vraiment de développer des projets qui permettent de rentabiliser toujours les entreprises agricoles. La première chose à faire, c'est de travailler son sol, d'enlever les roches, de labourer, enlever les mauvaises herbes le plus possible, soit de façon biologique ou conventionnelle avec un herbicide. Puis ensuite, il faut aussi faire un engrais vert pour laisser le sol se reposer pendant un an. Puis par la suite, juste avant l'implantation, on doit faire un engrais de fond qu'on appelle. Donc, on met l'engrais en profondeur dans le sol pour que quand on va implanter les pommiers, les racines soient directement vis-à-vis de l'engrais nécessaire comme le phosphore, la potasse, magnésium. On doit aussi chauler avant l'implantation pour faire en sorte que notre pH soit autour de entre 6, 6,2, 6,4 qui est l'idéal pour les pommiers. Depuis que les pères sont déménagés de l'abbaye d'Oka, la corporation a pris ça en main. On a un centre de recherche, c'est le centre de recherche agroalimentaire de Mirabel qui sont ici, qui cultivent des vignobles. On a les pommiers, des poires, on a du maraîcher, on a du soya, on a du blé d'Inde, on a des chevreuils, on a des coyotes. La mission du Club des petits déjeuners, c'est de nourrir le potentiel et la santé des enfants en leur offrant une chance égale de réussite à un petit déjeuner à la fois. Chaque matin, on nourrit près de 17 000 enfants au travers de nos 278 clubs, donc partout sur la map. Tout près des terrains de l'abbaye d'Oka, on a 2 clubs des petits déjeuners. Chaque matin, on dessert 70 enfants, donc de la communauté Mohawk. Pour assurer le succès financier de la Fondation CO2 Environnement, on procède avec la collecte de dons. Donc, les gens peuvent se rendre sur notre site Internet et faire un don. C'est simple, à chaque tranche de 200 $ qui est amassée, on plante un pommier. À quoi ça va servir le 200 $? C'est sûr à la préparation du terrain, à la plantation du pommier et à la récolte des pommes pendant les 15 prochaines années. Donc, vous donnez aujourd'hui à l'année 1 et votre don va servir pour les 15 prochaines années.
La Fondation compte aussi développer le volet corporatif. Donc, c'est sûr qu'on sollicite les entreprises pour nous donner des dons plus importants. Les gens peuvent nous appeler pour dire exactement ce qu'ils voudraient faire à l'intérieur d'un programme de plantation de pommiers. Chaque don qui est fait, autant pour des particuliers que des entreprises, il y a un reçu d'impôt qui est émis au nom de la personne donatrice. Dans un projet comme celui-ci, on a envie qu'il grandisse, qu'il fasse des petits, qu'on puisse planter énormément de pommiers partout à travers la région et ailleurs, si possible. Donc, dans notre cas, ce sera toujours d'aller chercher soit des commanditaires ou des partenaires financiers qui vont aider à la poursuite du projet. La collaboration avec la Fondation CO2 Environnement permet au CRAM de diversifier ses fonds parce qu'on travaille avec une entreprise privée. Ces projets-là qui vont avoir lieu dans le verger vont être vraiment toujours en respect de l'environnement et de façon à avoir une production intégrée de pommes. C'est quelque chose qui est super rassembleur. C'est quelque chose qui tient à cœur parce que c'est quelque chose qui attire les gens, c'est quelque chose qui va aider au développement, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour nous, de savoir que vous allez récolter des pommes pour les 15 prochaines années pour le club, c'est vraiment super. C'est les enfants qui vont en profiter. Puis il faut dire que la pomme, c'est un incontournable au club. C'est un fruit que les enfants adorent. C'est croquant. Puis les bénévoles l'aiment bien parce qu'il se coupe bien en morceaux. Il n'est pas trop collant. Puis vraiment, c'est un incontournable. La Fondation CO2 Environnement tient à remercier l'ensemble de ses partenaires, autant ceux qui participent à la création et au développement du projet que ceux qui participent à l'appui financier du projet. La Fondation vous remercie beaucoup.